vous les accepter. Par contre, je vais poursuivre ma présentation. Donc, je vais vous amener une présentation que vous allez pouvoir voir. Donc, on va commencer par cette présentation-là et après ça, on va y aller avec l'atelier. Donc, aujourd'hui, Rosa, donc bien heureuse de sortir de son garde-robe. Ça fait déjà depuis 2021 qu'elle est avec moi. Donc, je n'étais pas au bon endroit de ma présentation, je m'excuse. Donc, comme je vous expliquais, Espace Co-création, donc bienvenue à tout le monde encore une fois dans Espace Co-création. C'est un atelier, c'est un atelier que je voulais en ligne avec vous pour être en mode interaction. Donc, on en a à peu près pour une trentaine de minutes, ce qui va vous laisser le temps de vous réorganiser pour aller au travail. J'enregistre le tout, c'est ce que je vous disais, et je vous mets un lien en dessous. Donc, seulement les gens qui vont vouloir avoir la présentation et donc les outils vont pouvoir l'avoir si vous me le demandez. Et sachez qu'il y aura une autre étape après ça de cette présentation-là. Donc, pour ceux qui me connaissent moins, donc j'ai su, là, je pense que tout le monde me connaît, mais en tout cas, vous me suivez sur les médias sociaux, sur mon podcast. Donc, je suis Nathalie Fortin, co-créatrice de changement. Moi, je suis récréologue de formation, donc je proviens du monde du loisir à la base. Et à travers tout ça, j'ai fait ma maîtrise en gestion et développement organisationnel parce que je suis fascinée de toutes ces interactions humaines-là. Donc, en tant que récréologue, on est toujours dans l'espace social, dans l'espace interaction de divers regards, divers acteurs dans un milieu, donc notamment au municipal où j'ai travaillé. Donc, tu as un conseil municipal, tu as les citoyens, tu as tes employés, donc tout le monde a son regard d'une situation et comment on conjugue tout ça pour pouvoir travailler collectivement. Par la suite, j'ai travaillé toujours dans des espaces collectifs, toujours près aussi du politique, ce qui amène à amener différents regards et à travailler ou à conjuguer avec tout ça pour pouvoir faire des services. Donc, aujourd'hui, comme je vous disais, le mode de fonctionnement, je vous fais une mini-présentation. Donc, cette mini-présentation-là avec Rosa pour ensuite en venir à faire un atelier avec vous. Donc, je vais vous présenter une étude de cas telle que je l'ai reçue. Donc, un client qui m'a envoyé ça. Par contre, vous ne saurez pas qui est le client, évidemment. Donc, c'est vraiment rendu anonyme le plus possible. Donc, voilà comment Rosa est arrivée dans cette aventure-là. Moi, c'est sûr que je suis une fille de la créativité, une récréologue. On est toujours en train de construire et de, comme je vous disais tantôt, de construire à travers les différents regards. Et il y a cette citation d'Einstein que j'adore qui dit que si tu veux un résultat différent, bien, la folie, c'est de faire toujours la même chose. Donc, on a une tendance à reproduire les mêmes choses, mais à s'attendre des outils, des choses différentes. Donc, ce que Rosa nous enseigne, c'est bien, regardons autrement. Donc, dans la créativité, un des éléments essentiels, c'est de tout d'abord poser un regard sur une situation si on souhaite amener un changement. En passant tout au long de la présentation, s'il y a quelque chose qui n'est pas clair, n'hésitez pas, on est là pour ça. Donc, en gros, la présentation, quand tu vas recevoir le matériel, ce que je vais t'offrir, c'est tout d'abord mon live. Je ne sais pas si certains d'entre vous l'avaient écouté, mais j'ai fait un live avec Pierre Côté au 20 mars. Donc, annuellement, je souligne la journée du 20 mars, qui est la journée internationale du bonheur. Et comme je conjugue bonheur au travail, bien, vous comprenez le lien que je fais entre les deux. Cette année, avec Pierre, on a abordé la notion de climat organisationnel dans son livre, que vous allez avoir le lien aussi pour vous le procurer si vous le souhaitez. C'est vraiment autour du chapitre sur le climat de travail. Donc, je me rends compte dans mes accompagnements en ce moment que les tensions sont grandes et je trouvais ça intéressant d'amener cette notion-là de climat. Évidemment, Rosa fait un lien avec tout ça. Donc, c'est la raison pour laquelle je vous partagerai cet outil-là. Donc, vous allez pouvoir écouter le live et vous allez avoir le contenu du sac à dos que je vous explique un petit peu plus loin. Je vous explique aujourd'hui Rosa, vous allez voir, ce n'est pas très compliqué, donc vraiment un survol de Rosa. Le sac à dos, je vous fais un survol du sac à dos, par contre, c'est en recevant la présentation. Donc, vous voyez un peu comment j'interagis avec ce type de présentation-là. Il y a toujours ici dans le coin un clic où est-ce qu'on peut voir où on peut cliquer et ça nous permet d'aller rechercher les outils nécessaires. Donc, je vais te faire un survol du sac à dos. Je te parle des suites. Donc, il y a une suite à l'atelier d'aujourd'hui si vous souhaitez y participer. Et bien, je vous reparle évidemment de mon podcast Les Aventuriers du travail.
Entrons avec Rosa. Comme je vous disais, Rosa est avec moi depuis 2020, donc c'est au printemps 2021, c'est-à-dire qu'elle est arrivée. J'étais à animer une équipe de travail à ce moment-là où il y avait beaucoup de tension dans l'équipe. Je les amenais à essayer de repositionner une situation et c'est comme ça que son nom est apparu, donc je vais vous expliquer un petit peu plus loin. Mais qui elle est? Elle croit en quoi, Rosa? Ben, Rosa, elle croit vraiment que les relations interpersonnelles, c'est vraiment un point d'ancrage. Je m'excuse, ça bouge. C'est vraiment un point d'ancrage des relations au travail. Donc, il faut qu'il y ait une confiance mutuelle entre les gens si on veut pouvoir avancer. Donc, on veut avoir une collaboration efficace. On veut que les gens prennent des risques, que ce soit calculé, qu'on essaie des choses, qu'on fasse de nouvelles choses. Pour ça, il faut aller vers des communications ouvertes. Je vais t'expliquer un petit peu plus loin, et un environnement de travail positif. Donc, ça, c'est vraiment les croyances de Rosa. Quand je te parle de communication ouverte, c'est vraiment d'être sans jugement envers les gens. Donc, on laisse émerger les idées. Je peux te parler d'une chose complètement farfelue. Par contre, c'est ce qui nous permet de plonger vers d'autres idées. Et c'est là où on va aller dans l'innovation, dans la création. Donc, et de cette façon-là, on peut aussi résoudre des conflits de façon constructive. Donc, c'est ce que je vais te montrer dans l'atelier tantôt. Ah, ça n'apparaît pas. Voilà, respect. Évidemment, on se doit de se respecter mutuellement, là. Donc, les respects dans les relations personnelles. Chaque individu, chaque personne doit être valorisée, soit pour ses compétences, ses contributions. Personnellement, j'ai un malaise quand j'arrive. Vous vous souvenez sûrement au McDonald's, on voyait l'employé du mois. Pour moi, c'est rare qu'un employé peut être fonctionnel tout seul. Donc, il y a souvent d'autres mondes autour de ça. Par contre, il peut avoir fait un bon coup dans le mois, ce que je trouve intéressant de valoriser et d'expliquer en quoi ça amène un bon coup pour l'organisation aussi. Donc, ses compétences, ses contributions, avoir cet environnement de travail positif-là, puis cet encouragement-là. Donc, ça peut être des encouragements aussi que les gens se font entre eux. C'est drôlement intéressant. Une collaboration efficace. Qu'est-ce qu'on entend par collaboration, excusez, efficace? C'est vraiment avoir une communication ouverte, donc dans le respect mutuel, et collaboration efficace. Et c'est effectivement ce que je vous présentais. Donc, on doit avoir des communications assez claires. On doit être clair dans ce qu'on veut atteindre, où est-ce qu'on veut aller. On doit avoir une répartition des tâches assez équitable. Donc, s'il y en a une qui est plus en roche en ce moment, puis que les autres se pavanent ou ont le temps de faire autre chose, bien, peut-être que ce n'est pas équitable. Et la personne qui est dans cette situation-là ne se sent pas bien. Et l'objectif commun. Donc, où est-ce qu'on s'en va collectivement? Je me suis fait demander encore il n'y a pas longtemps de participer à un atelier, mais je n'ai pas compris encore l'objectif commun et on n'arrivait pas à clarifier vers quoi les gens voulaient aller avec ça. Donc, pour moi, ça ne fait pas sens. Donc, quand on parle de création de sens, bien, l'objectif commun est drôlement important. Est-ce que c'est clair, grosso modo, les croyances de Rosa, ce en quoi elle croit, pourquoi elle est là, donc pourquoi elle existe? La voici, la Rosa. Tu vois que ces lettres, je les ai classées évidemment pour qu'elles fassent sens. Donc, elles donnent un nom. Donc, en donnant un nom à un personnage, ce qui est intéressant, c'est que les gens se réfèrent à ce personnage-là. Donc, dans l'équipe dont je te parlais au début, en 2021, ben, ils se disaient, ben là, c'est peut-être temps de sortir Rosa ou ben regarde Rosa pour voir qu'est-ce qu'elle a à dire. Donc, les gens en parlaient comme vraiment un outil intéressant. Donc, j'ai placé les lettres. Tu vois que le R et le S qui sont entourés d'un bleu. Il y a une raison, c'est les deux lettres initiales sur lesquelles on travaille. Donc, on travaille principalement avec le R dans un premier temps et le S. Le O et le A viennent en second lieu. Donc, quand on est dans une situation, quand je parle de recadrer une situation, il y a une réalité autour de cette situation-là. Donc, c'est quoi la réalité de ton organisation? C'est quoi la réalité de toi-même par rapport à cette situation-là? Donc, tu agis dans un environnement, donc
Tu es dans une réalité, donc de tenir compte de cette réalité-là. J'en parle et j'en reparle parce que souvent, j'ai des appels ou des gens qui me disent: « Ah oui, mais un tel a fait telle chose et ça a fonctionné. » Est-ce que c'est le même contexte que ton organisation ou comment on peut l'ajuster pour que ça fonctionne dans ton organisation? Donc, pour moi, la réalité est un élément super important et je vais revenir au McDonald's tantôt que je vous disais. Euh, J'aime donner cette image-là parce que c'est vraiment parlant. Donc, le McDonald's qui est au centre-ville de Montréal, vous comprenez qu'il n'y a pas les mêmes réalités qu'en Gaspésie, qu'à Val-David. Donc, ils peuvent avoir des horaires différents, un contexte de travail différent, etc. Donc, c'est vraiment important de tenir compte de la réalité. Ça, c'est ce que Rosa nous enseigne autour de ça. Est-ce qu'il y a une question? J'ai entendu un son, ça va? Non, non, c'est bon. Je me suis tirée un peu. C'est bien correct. La situation, quelle est la situation qui te cause un souci, qui te préoccupe? Qu'est-ce qui te dérange actuellement, qui t'empêche d'être bien dans ton organisation, dans ton travail? Donc, il y a une situation qui est arrivée et qui te préoccupe et comment bien la regarder, l'observer pour pouvoir avancer. Donc, tu vas te fixer un objectif, évidemment, l'objectif que tu souhaites atteindre. Pourquoi c'est important pour toi d'intervenir sur cette situation-là? Qu'est-ce que ça va changer dans ton quotidien? Qu'est-ce que tu as le goût de changer pour intervenir sur cette situation-là? Souvent, les gens vont me nommer 3-4 choses. Puis là, c'est intéressant, puis moi, je les laisse parler parce que c'est à travers tout ça qu'on trouve la réponse. Donc, après ça, j'aime à donner ma baguette magique. Donc, si je te donne une baguette magique, qu'est-ce que toi, tu veux changer finalement? Tu as un souhait, tu as le droit à un vœu. La chose ultime que tu souhaiterais voir changer, qu'est-ce que ce serait? Et ça va devenir ton objectif qui va être plus facile après ça à placer en action. Donc, quelles actions tu vas poser pour atteindre cet objectif-là? C'est vraiment un outil pour recadrer une situation. Comme j'expliquais au début, je le fais aussi en lien avec la personne. Donc, j'aime à dire que je travaille avec les genoux, les je étant les individus. Quand ils arrivent dans l'équipe, ils deviennent un nous. Donc, ils ont une contribution envers le nous. Ils ont des responsabilités envers le nous. Donc, c'est important de se repositionner personnellement avant d'aller plus loin. Ce qui m'amène à ma situation spaghetti. Pourquoi je parle tout le temps de situation spaghetti? Moi, j'aime ça, le spaghetti, puis je ne sais pas si vous aimez ça, mais en tout cas, quand on est au restaurant, des fois, on a l'air un peu niaiseux avec notre assiette de spaghetti. Donc, on tourne la fourchette, on arrive à prendre la bouchée, tout tombe, tu as de la sauce, pas de sauce, fromage, pas de fromage. C'est vraiment un exercice en soi. Donc, des fois, on prend des plus petites bouchées, des grosses bouchées. Bref, c'est pas facile. Donc, quand on démêle les spaghettis, on essaie de les remettre un peu droit. Donc, d'essayer de comprendre la situation. Je vous invite à vraiment vous placer dans des situations que les gens vous racontent qu'ils ont vécues. Il y a tout l'aspect émotion, il y a tout l'aspect interaction qui s'est passé. Donc, on est toujours face à un problème, mais d'une situation, d'un regard. Donc, c'est d'essayer de comprendre comment cette personne-là comprend cet exercice-là ou cet événement-là pour ensuite bien repositionner. J'ose te placer dans le chat un outil. Si tu as le goût de prendre des notes ou de te fier à ça, je vais te le placer dans le chat. Donc, tu vas pouvoir écouter mon histoire et essayer de voir comment tu positionnerais le tout. Oups, ici. Donc, moi, je vais te raconter le spaghetti en question. Donc, j'ai reçu par courriel cette demande-là d'une cliente qui souhaitait me parler. Donc, si vous ne le savez pas, vous pouvez toujours avoir une rencontre gratuite avec moi d'un 30 minutes. Donc, cette personne-là avait manifesté ce désir-là. J'envoie souvent un questionnaire. Donc, la personne me donne un peu un état des lieux pour que moi, je puisse me faire une tête et déjà peut-être même t'aider. Donc, voici l'histoire. Les directeurs de département, accompagnés du directeur général, sont en préparation pour le rachat éventuel d'une compagnie afin de soutenir l'évolution de l'entreprise. En parallèle, nous faisons face à une réévaluation de la masse salariale dans le but de pallier à l'inflation et au manque de ventes.
Il y a des tensions importantes qui s'installent à l'interne, dues à des départs, à des manques d'explications et de la part des directeurs généraux et des propriétaires de l'organisation. Pour ceux qui sont ici en ce moment, j'ai fait un épisode avec Sophie dans les Aventuriers du travail où Sophie nous enseigne que ne rien dire, c'est pire. Et c'est un peu ce qui arrive dans cette organisation-là. Donc, on ne peut pas tout dire, on peut dire des choses, mais on ne peut pas tout dire. Donc, c'est pire parce que j'aime à dire, moi, que l'humain a horreur du vide et là, on est face à un vide. Dans cette même période-là, les employés ont senti un changement. Donc, il y a des mouvements importants, il y a des rencontres, il y a des personnes qui viennent visiter l'atelier. Ça soulève des questions et les gens se sentent insécures. Donc, c'est ce qu'on ressent à travers tout ça. Les directeurs de second niveau, donc on se rappelle qu'il y a un directeur général et propriétaire de l'organisation. Les directeurs du second niveau sont tenus au secret en ce qui concerne le rachat. Donc, on ne doit rien dire. Par contre, les employés, eux autres, ils souhaitent avoir des éclaircissements sur l'avenir de l'entreprise, les postes ou les projets qui semblent se profiler. Donc, qu'est-ce qui se dessine tranquillement? Donc, elle répète, malheureusement, on est les directeurs, on est dans l'incapacité de rassurer entièrement car des informations sont tenues secrètes et l'ensemble des communications reste flou dans l'organisation. Actuellement, les directeurs de département sont en discussion afin de convaincre la direction générale de parler avec leurs employés, afin de créer un lieu de confiance et ainsi de préparer au mieux l'arrivée de la nouvelle équipe. Qu'est-ce qui est à gagner pour cette personne-là? C'est vraiment rendre la confiance aux employés, ouvrir des sessions de discussion, donner la place aux gens de partager leurs questions, leurs incertitudes, utiliser le temps qui reste avant le rachat pour recevoir le input et les impressions des employés qui possèdent de l'expertise. Ce qui est à perdre pour elle, voir arriver une vague d'incertitudes, des insatisfactions, augmenter donc l'incertitude. Les questions restent sans réponse, c'est fatigant. On perd le contrôle. De recevoir trop d'avis rend le processus décisionnel complètement compliqué. Donc, c'est ce qu'elle m'écrivait, grosso modo. Évidemment, j'ai modifié un petit peu l'histoire pour pas que vous reconnaissiez l'organisation, mais voici en gros l'histoire. Donc, ce qui m'amène à voir le goût avec vous. Comment vous voyez cette situation-là? Donc, si on y allait soit avec la situation ou avec Rosa, qu'auriez-vous à dire? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se lance, qui ose? Tu veux dire comme en lien avec notre entreprise? Non, par rapport à la mise en situation qui est là. Donc, comment cette personne-là, si vous aviez eu à l'aider, cette personne-là, comment auriez-vous aidé en utilisant l'outil Rosa qui va t'amener à revoir la réalité? Donc, c'est quoi la réalité de l'organisation ou des personnes? L'objectif à atteindre, la situation qui est particulière, donc qui est dérangeante, et les actions à poser. Donc, ensemble, j'ai le goût qu'on démêle ces spaghettis-là, finalement, de cette situation-là. C'est sûr que ça vous amène complètement ailleurs de votre organisation, là. J'ai juste une question, Nathalie, je n'ai pas tout à fait compris. Est-ce que c'est la compagnie qui va se faire acheter ou eux rachètent une autre compagnie? Eux rachètent une autre compagnie. Ah, ok. Parce que ça change quand même aussi les enjeux internes. Effectivement. Ouais. Donc, tu vois, c'est le rachat. C'est sûr que, tu sais, les obstacles, les objectifs malgré les obstacles, c'est dans ton objectif malgré les obstacles, c'est une grosse étape. C'est le point central, c'est de déterminer les objectifs, puis après ça, de pouvoir mettre les actions en place avec l'objectif que tu vas atteindre malgré tes obstacles. Donc, est-ce que la grosse étape pour toi, c'est ce changement de l'organisation? Oui, mais ça, c'est déjà en cours, si je comprends bien. Donc, c'est déjà en cours. Donc, on est déjà rendu à le changement d'organisation, c'est quelque chose qui est inévitable. Ils sont en chemin. Ils sont en chemin. Ce n'était pas fait à ce moment-là. Moi, j'ai eu des informations, là, donc ce n'était pas fait à ce moment-là.
Par contre, ils étaient comme en discussion avec une autre organisation. Ce qui fait qu'il y avait de la visite de temps en temps dans l'organisation, ce qui fait que il y avait des gens qui venaient visiter, il y avait des rencontres, on fermait les portes quand on parlait d'un sujet. Donc, c'est vraiment, ils sont en discussion. L'équipe de direction est au courant. Évidemment, la direction générale, c'est elle qui est en train de faire le rachat. Par contre, les employés ne savent rien du tout. Par contre, ils observent qu'il y a des nouvelles personnes qui arrivent, qui viennent faire un tour. Il y a des réunions qui se passent un peu partout. Donc, c'est vraiment tout ça qui se passe en ce moment qui fait que ça amène beaucoup d'incertitudes. Ce que tu peux voir à travers ça, c'est que le climat est tendu à cause de ça. Là. Okay. Mais c'est ça, en fait, c'est que l'objectif, ce serait de rassurer les salariés pour que tout le processus se passe d'une bonne façon. Parce que là, ce que j'ai compris aussi, c'est qu'il y a des salariés qui se posent des questions puis qui sont peut-être en train de quitter parce qu'ils ont peut-être peur. Comme ils ne savent pas ce qui se passe, ils ont peut-être peur que l'entreprise se fasse racheter, que ce soit, enfin, comme ils n'ont aucune idée. Donc, ce serait de rassurer les salariés sur la situation, que peut-être que leur emploi n'est pas remis, n'est pas en danger, ou ce genre d'incertitude. Effectivement, c'est un des souhaits de l'équipe de direction de rassurer les employés. Par contre, ils sont tenus au secret. Donc, ils veulent finalement convaincre la direction générale de parler avec les employés. Je vois qu'il y a Sophie qui a levé la main. Je ne sais pas comment fonctionne le fil d'attente. Oui, c'est un petit peu ce que tu es en train de dire, en fait, parce que moi, je me disais, quand tu as un rachat comme ça, évidemment, tu es tenu juridiquement, légalement, en termes de communication, il y a des choses que tu ne peux pas dire légalement. Donc là, en fait, ce qu'il faudrait faire, c'est savoir qu'est-ce qu'on peut dire et qu'est-ce qu'on ne peut pas dire. Est-ce qu'on a le droit quand même de parler de rachat sans nommer l'entreprise qui va racheter? En tout cas, ça serait une étape à réaliser, savoir qu'est-ce qu'on a le droit de communiquer pour pouvoir justement rassurer les employés. Parce que si on ne peut rien dire du tout, on ne peut pas les rassurer et on est tenu légalement au secret. Donc là, il faut quand même formuler un discours quelconque, mais il faut trouver lequel. Effectivement, c'est ce que l'équipe de direction, puis dans la petite présentation, c'est sûr que vous ne l'avez pas devant les yeux. Donc, ce que l'équipe de direction dit, nous, c'est qu'est-ce qu'on peut dire et qu'on ne peut pas dire, mais ce qui est dit et ce qui m'a été rapporté par la suite dans notre rencontre ensemble, c'est qu'ils sont tenus au secret. Donc, c'est comme vous ne dites rien, vous ne parlez pas de ça, donc aucunement. Donc, eux se sentent par rapport aux employés mal, parce que les employés pose des questions aux directions, mais là, ce que ça fait, la personne, entre autres, me disait, j'ai peur qu'on n'ait plus confiance en moi, donc que je vais perdre encore plus de monde. Donc, effectivement, qu'est-ce qu'on peut dire et ne pas dire? Par contre, ce que j'ajouterais à ça, c'est comment convaincre la direction? C'est de convaincre la direction générale de parler. Est-ce que j'écris en même temps? Convaincre la direction générale de pouvoir divulguer de l'information ou c'est qui doit convaincre? C'est pas les employés, mais dans ta question, c'est qui? Donc, on doit convaincre la direction générale, mais ce n'est pas les propriétaires de l'entreprise. Oui, c'est les propriétaires. Ah, OK. Direction générale et propriétaire de l'organisation. Donc, il porte ce titre-là. C'est comme ça qu'elle me l'avait écrit, donc c'est pour ça que je voulais laisser comme ça. Okay. Mais c'est la même personne. Donc, ce que j'ai compris, c'est qu'ils sont une propriétaire unique avec, je pense, son conjoint de mémoire. Donc, c'était les deux personnes. Ils sont à procéder au rachat. Mais c'est comme vous dites rien, là. Je vous le dis, puis on va aller à des rencontres, puis on va faire des affaires, mais vous dites rien, là. C'est rien par rapport à ça. Et en même temps, on est à regarder la masse salariale. Donc, vous comprenez que pour les employés, l'histoire, là, ils voient des bouts, il y a des salaires, il y a des postes, ça, ils en parlent un peu, mais ils n'en parlent pas trop parce qu'on n'a pas le droit de tout dire non plus. Mais surtout, il ne faut pas parler du rachat. Donc, en même temps, on voit des nouvelles personnes arriver, ils nous parlent qu'ils vont modifier les salaires, Donc, c'est vraiment inquiétant pour les gens, là. Il y a deux histoires en parallèle qui se passent, là. Je ne sais pas si c'est plus clair. Oui, mais je pense qu'il y a des informations qui sont pertinentes et rassurantes, de miser sur les informations rassurantes
Parce que oui, au niveau de la haute direction, ils sont peut-être en train de revoir les postes, revoir les salaires. Mais il y a une chose qu'il faut faire vraiment attention, c'est tant que ce n'est pas concrétisé, ces choses-là, il faut les garder quand même confidentielles. Parce que s'il y a une fuite, si tu parles que, exemple, il va y avoir des postes qui vont être coupés ou des postes qui vont être ajoutés, puis que ça ne se concrétise pas, quand tu en parles, il faut que tu sois vraiment certain. Tu peux parler qu'il y a des choses qui vont changer, que tu ne sais pas à quel niveau qui vont changer encore, qu'il va y avoir des choses qui vont évoluer, puis que les employés, en temps et lieu, seront tenus au courant, mais qui vont être les premiers à être tenus au courant. Comme ça, ils ont le sentiment qu'ils ne sont pas oubliés. Puis les emmener à comprendre que oui, il y a des choses qui ne peuvent pas être divulguées parce qu'ils sont en processus de réorganisation. Puis de se voir le plus rassurant possible, mais tant que ce n'est pas fait, parce qu'à ce moment-là, les employés, bien, ils se font des idées, ils se font des scénarios, ils se font des idées, ils se créent un univers qui ne sera même pas l'univers dans lequel ils vont plonger, là. Parce que entre le scénario numéro 1 que les futurs propriétaires sont en train de mettre en place, puis le scénario numéro 5 qui va être le final, ben, il y a un monde de différence entre les deux. Fait que tant que tu n'es pas prête à mettre ton scénario en place, il faut que tu te vois rassurant. Puis quand tu es prête, là, tu plonges. Puis ça se peut quand tu sais qu'il y a des choses qui vont changer, là. Il y a des bonnes chances qu'il y ait des choses qui changent, même quand tu vas plonger. Mais quand tu vas plonger, c'est parce que tu vas être plus prête qu'au début. Donc, ce que tu es en train de me dire, c'est que l'équipe de direction intermédiaire, qui sont tenus au secret, devrait dire qu'il y a un rachat en ce moment. Non, pas au niveau d'un rachat, parce que là, ils entendent des choses qu'au niveau qu'il va y avoir des changements organisationnels. On est juste au niveau du changement organisationnel, de ce que je comprends. Le rachat peut être tenu secret là, à 100%. Moi, j'ai passé par là au niveau de l'achat de mon entreprise et j'étais tenue à comme presque 1 an et demi de confidentialité où est-ce que je n'avais pas le droit d'en parler. Fait que c'était vraiment particulier, là, mais bon, ça, il y a eu des failles, il y a eu des erreurs, il y a eu plein de choses qui ont été faites, mais... C'est sûr, parce que, puis c'est ce que je disais à la personne, on est tous des humains, donc de se faire dire, dis pas, puis à un moment donné, tu penses à une rencontre où tu es allé le matin, puis ça sort, puis là, les gens voient que tu arrêtes, tu recules, tu reviens en arrière, donc là, il y a une inquiétude supplémentaire qui s'installe. Par contre, elle, son souhait, c'était vraiment de dire, bien, comment nous, les directions de mi-niveau, on peut commencer à parler qu'il y a quelque chose qui se passe, parce que ce qu'ils étaient tenus au secret, c'était vraiment leur achat, c'est correct. Mais même pour tout ce qui est de la réorganisation, parce qu'on regardait la masse salariale, on ne disait rien non plus. Donc, c'est tout ça qui créait beaucoup d'inquiétude. Donc, eux autres, c'est de convaincre, de dire, bien, il faut qu'il y ait quelque chose qui soit dit, il faut que la direction, puis comment on peut t'aider à le faire, là. C'était vraiment leur souhait à eux autres, d'arrêter d'être entre l'arbre et l'écorce tout le temps. Mais surtout, si les employés voyaient qu'ils se tramaient des choses, ils voient des choses qui se passent, ils ne sont pas aveugles dans n'importe quoi. Tu sais, dès qu'on commence à être un petit peu distant ou un petit peu discret, ils sentent quelque chose. Fait qu'il faut rester super présent, super en contact, proche d'eux. Pas éviter le sujet, mais sans être obligé de... Le tenant de la confidentialité, lui, est important au niveau de l'achat de l'entreprise, la vente de l'entreprise, mais d'exposer que oui, il y a des études au niveau organisationnel. Ce volet-là, il ne devrait pas être confidentiel. Donc, c'est d'arriver à trouver un compromis, un juste milieu avec les acheteurs, les vendeurs, de dire jusqu'où on peut aller pour rassurer l'équipe d'en bas parce qu'on ne veut pas tous les perdre non plus, puis on veut continuer à avoir un climat de confiance. Préserver les gens qui sont présents, là. Oui. Parce qu'on va avoir besoin d'eux. Donc, la situation qui les dérange en ce moment, c'est cet esprit de confidentialité-là qui est drôlement dérangeante et qui sentent qu'ils ne savent pas sur quel pied danser, où est-ce qu'ils peuvent aller avec l'équipe. Donc, vous comprenez que c'est vraiment la situation qui est dérangeante pour ces gens-là à travers cette situation. Je m'excuse, il y a des fautes, mais le but, c'était de rentrer là, des notes là, par rapport à ce qu'on dit. Moi, je ne vois pas qu'est-ce que tu écris, c'est bon. Parfait.
Je voyais qu'il y a des gens dans le groupe, là, puis c'est correct, là, vous êtes rentrés dans le petit atelier, mais c'est correct. Donc, c'est vraiment cette confidentialité-là qui est dérangeante et de se rendre compte que la direction générale ne les entend pas là-dessus. Donc, ce que tu nommes, de dire, ben, tu sais, faut définir qu'est-ce qu'on doit dire, qu'est-ce qu'on ne doit pas dire, comment on peut les rassurer sans pour autant tout dire. Personnellement, j'ai vécu des situations, quand je vous dis que j'ai travaillé avec le municipal, vous savez que parfois, il y a des dossiers qu'effectivement, on ne peut pas parler parce qu'on sait qu'il y a des risques d'aller à la cour, et etc. Donc, j'ai souvent dit à mes employés, je ne peux pas aller là, vous savez qu'il y a quelque chose, je ne peux pas aller là, ça appartient au conseil. J'ai des informations, je ne les divulguerai pas, ça appartient au conseil. Donc, par contre, ce que je peux vous dire, c'est ceci. Donc, mais ça, je n'irai pas là parce que je ne peux pas, je suis tenue au secret. Donc, ils savaient qu'il y avait quelque chose, ils savaient qu'ils avaient raison. Par contre, ils savaient que je ne dirais rien parce que ce n'était pas mon rôle, ça appartenait au conseil. Donc, je les invitais à suivre le conseil municipal par rapport à ce dossier-là, qui était pas mal chaud. Donc, voilà. Donc, c'est vraiment important de reclarifier cette situation-là. Donc, leur objectif à eux, si on avait à leur donner un objectif à ces directions-là. En passant, j'ai fait cette analyse-là et je vais vous la déposer dans la présentation que vous allez avoir. Donc, pour ceux qui, si vous la voulez tous, je vais tous vous l'envoyer. Donc, c'est simplement que vous allez avoir les différents outils. Donc, ça nous permet de recadrer et de revoir comment on peut utiliser aussi l'outil ROSA. Donc, si on avait un objectif à leur donner, quel serait-il? Bien, c'est ce qu'on a mentionné plus haut, l'objectif de déterminer, de s'entendre sur qu'est-ce qui peut être mentionné, tu sais, qu'est-ce qui peut être divulgué. Parce qu'il faut trouver un terrain, il faut en trouver là, faut trouver une façon en équipe de savoir comment on va rassurer l'équipe. Donc, qu'est-ce qu'on peut communiquer, ne pas communiquer? Donc, de convaincre la direction générale d'avoir cette discussion-là là, ensemble. Là. Vous comprenez quand je parle de la direction générale, là, donc les propriétaires. Donc, vous voyez qu'avec ça... Il y a Sophie qui a la main levée. Je m'excuse, Sophie. Excuse-moi. Vas-y, Sophie. Non, il n'y a pas de problème. En fait, c'est parce que ça va dans le même sens. Parce que c'est sûr que je me disais, là, il faut fabriquer ce que j'appelle un discours commun parce que on ne peut pas. En fait, ici, il y a des questions qui sont posées par les employés. Il faut nécessairement apporter des réponses. On ne peut pas les laisser sans réponse. Donc, il faut que la direction générale se fabrique un discours sur lequel ils s'entendent et ensuite qu'ils aillent communiquer aux employés. Donc, sans parler de rachat, etc. S'ils ne veulent pas parler de rachat, ils ne parlent pas de rachat. Mais en tout cas, se fabriquer un discours pour expliquer ce qui se passe. Ou c'est pourquoi les employés sont inquiets, c'est bien qu'il se passe quelque chose. Donc, le nommer. Il faut qu'ils soient à l'aise avec leur discours. Donc, il faut qu'ils le fabriquent ensemble. Puis ça se fait nécessairement en équipe avec la direction générale, puis avec les gestionnaires ou les différents niveaux de gestion. Là, ça dépend comment est l'organisation. Donc, c'est vraiment de se doter. Donc, qu'est-ce qu'on peut communiquer, ne pas communiquer, avoir une discussion avec la direction générale pour se construire un discours commun. Donc, qu'est-ce qu'on peut communiquer aux employés? Qui va le communiquer? Donc, est-ce qu'il y a un premier pas à faire? Donc, ça va nous permettre d'aller poser les actions. Donc, dans un premier temps, il y aurait sûrement une rencontre avec ce que vous avez dit, je vois une rencontre avec l'équipe de direction. De construire le langage commun. Est-ce qu'il y aurait d'autres choses? J'espère que vous ne voyez pas d'autres choses. Là. Déjà, c'est un beau pas de pouvoir faire ça. Oui, en fait, si je peux peut-être rajouter un truc, c'est qu'effectivement, dans le langage commun, en fait, c'est comme un gros jalon, ça, de fabriquer son discours commun. Oui. Mais dedans, quelque part, on sait qu'il y a des changements qui vont s'en venir. Puis là, il faut qu'ils expliquent au moins c'est quoi la vision de changement pour l'organisation. Il faut qu'ils donnent des éléments parce que sinon, les gens, comme tu disais tout à l'heure, Nathalie, ils vont se lamenter de toute façon, les histoires. Puis ça va partir, la machine à rumeurs. Et une fois que c'est parti, c'est quasiment impossible à rattraper. Donc, on est obligé de donner des éléments de réponse et d'expliquer que oui, il y a des choses qui vont changer et surtout pourquoi ça va changer et en quoi ça va être intéressant pour l'organisation et pour eux. Puis on peut mettre l'accent là-dessus.
plutôt que sur d'expliquer le comment, que ce soit un rachat, un changement d'organigramme, des employés qui partent, qui viennent. Ça, c'est le comment. Mais commençons déjà par le pourquoi. Le quoi, Ouais. le pourquoi. Donc, il y a un changement, puis c'est pour cette raison-là, parce que dans la vraie vie, ce rachat-là était vraiment pour permettre à l'organisation de survivre à ce qui se passe en ce moment dans l'économie actuelle. Donc, c'était vraiment ça le rachat. Par contre, ils ne pouvaient pas en parler pour des questions légales et c'est correct, mais effectivement, la direction générale ne voulait pas parler de changement, ne voulait pas, et c'est ce qu'on pourrait appeler un ancien mode de gestion. C'est nous autres qui décident, donc ils sauront quand ils sauront. Pour votre information, c'est ce qui s'est passé. Donc, la personne est encore à l'emploi. Il y a eu énormément de départs. La boîte à rumeurs roule encore aujourd'hui. Donc, ça fait plus d'1 an, cette histoire-là, parce que tout n'est pas fait. Par contre, là, il y a des choses qui s'installent tranquillement parce que les actions sont en train de se faire. Donc, l'autre organisation commence à arriver. Bref, ça peut aller loin quand on ne fait rien. Donc, c'est vraiment important de faire quelque chose. Donc, je ne sais pas si ça vous a permis de… Pardon? Mais dans le comment aussi, de rester proche de ses équipes. Oui, c'est ce qui était nommé là. Il entendait ce que les équipes disaient et la boîte à rumeurs, sauf qu'ils ne pouvaient pas le… Mais de se le mettre par écrit, c'est toujours intéressant aussi. Rester proche parce que quand tu es proche, c'est beaucoup plus facile d'adresser les rumeurs qui courent que quand tu es loin. Puis c'est là que, comme Sophie a dit, quand la machine à rumeurs est partie, de l'arrêter. Puis quand tu crées une distance avec tes équipes, nous, dans notre entreprise, là, en hiver, on monte pendant 20 semaines à 150 employés. Puis c'est comme un gros tourbillon. Puis après ça, c'est terminé. Donc, puis entre eux, ils se génèrent, mais il faut tout le temps être proche. Dès qu'on se retire, dès qu'on s'absente un petit peu, là, il faut revenir rapidement. Fait qu'il faut rester proche. Il faut rester proche d'eux. Donc, rester proche. Donc, je vous partagerai l'analyse que j'ai faite beaucoup plus exhaustive et c'est simplement pour votre bénéfice, pour que vous puissiez le voir. Je pense qu'elle est ici. Donc, grosso modo, puis là, c'est parce que je vois le temps qui avance aussi, je ne veux pas vous bloquer dans votre moment de repas. Donc, il y a vraiment une situation par rapport à l'organisation, donc un rachat de compagnie, on est en train d'évaluer la masse salariale, il y a des tensions à l'interne, il y a des changements perçus par les employés, mais on n'en parle pas. Donc, les directeurs, ils sont tenus au secret. Donc, moi, je l'ai regardé de 2 angles. Il y a l'organisation, mais il y a les directeurs. Donc, l'équipe de directeurs, cette personne-là parlait au nom de l'équipe de directeurs qui sont tenus au secret, qui sont conscients de l'importance et de la transparence pour maintenir la confiance des employés et cherchent à convaincre la direction générale que c'est important et c'est à faire. Donc, la situation qui était spécifique pour eux autres, c'est le secret imposé, l'incapacité de rassurer mon équipe, les tensions, l'incertitude qui étaient là et le risque de perdre la confiance, la motivation des employés à travers le temps. Donc, l'objectif, c'est de convaincre la direction, restaurer, maintenir la confiance, donc créer un environnement de travail transparent et ouvert. La communication en est un outil. Donc, préparer les employés à cette transition où il y a quelque chose qui change en ce moment. Donc, c'est ça qu'on a à exposer à tout le monde. Donc, par la communication notamment. Donc, construire cet argumentaire-là, donc rassembler les données, illustrer. Y a-t-il d'autres cas qui ont été vécus ailleurs qui sont capables, qui peuvent nous donner de l'information? Proposer un plan de communication, d'être stratégique, donc d'être détaillé avec la direction générale, inclure les étapes, donc qu'est-ce qu'on peut présenter, ne pas présenter, créer un front commun, un front uni, donc vous l'avez bien dit, parmi les directeurs pour pouvoir avancer dans tout ça. Organiser des rencontres avec les équipes, quand tu disais, Isabelle, de rester proche, d'avoir des rencontres avec ces équipes-là et de dire, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui vous préoccupe, c'est quoi vos questionnements, puis de le dire, ça, on ne peut pas aller là pour l'instant pour diverses raisons. Par contre, je peux vous rassurer sur tel ou tel élément. Donc, sur quoi on peut rassurer? Mettre les bénéfices en avant, donc pour le propriétaire et donc par le fait même pour l'équipe et préparer ces employés-là à un changement. Donc, voici en gros
des pistes de solutions que j'avais mis, mais vous les avez quand même bien faites ressortir. Donc, voilà, c'est ce que j'avais aujourd'hui pour vous avec Rosa. Donc, vous voyez que Rosa a ce côté-là, mais comme j'aime à dire, il y a le côté personnel par rapport à tout ça. Donc, ça, c'est ce que je présente dans un atelier. Donc, je suis en train de monter par rapport à tout ça, c'est vrai. Rosa nous donne un sac à dos. Ça, c'est du matériel que vous allez avoir accès donc en recevant la présentation que j'ai préparée l'an passé pour la Journée internationale du bonheur. Donc, je parle toujours d'avoir le volant sur les mains de ton aventure dans le monde du travail. Donc, d'avoir les deux mains sur le volant. Donc, il y a une loi de la causalité. Donc, toute action, bien, il y a une réaction. Donc, on l'a vu dans le cas qu'on a vu là, que je vous ai présenté. Notre attitude fait une grande différence. Dans le live avec Pierre, il en parle beaucoup. Donc, comment l'attitude peut avoir de l'importance par rapport à une situation. Puis toi, ben, ton chemin, c'est quoi ton chemin vers, c'est quoi tes destinations autour du bonheur au travail? Où est-ce que tu veux aller? J'aime à dire que parfois les gens vont me dire « Ouais, mais je ne veux pas nécessairement progresser dans l'organisation. » C'est parfait. Peut-être qu'à ce moment-ci, c'est bien, mais peut-être que dans 2 ans, tu vas me dire quelque chose de différent. Donc, c'est important de toujours se dire « Où est-ce que je veux aller, moi, personnellement? » Donc, c'est ce que tu vas avoir dans le sac à dos. Puis là, ça n'apparaît pas. Ah oui, ici. Donc, tu prends la route, ton journal réflectif. Et ça, je le prône, je le fais moi-même. Quand je dis un journal réflectif, ben, ce n'est pas quelque chose que je fais au quotidien, tous les jours, de façon obligatoire. Par contre, j'y reviens régulièrement. Donc, c'est prôné tant dans le management responsable, dans le leadership, dans plein de choses. C'est vraiment de voir à quoi j'ai pensé quand j'ai vécu cette situation-là, pour voir que souvent, il y a des patterns qui sont similaires, qui se représentent, et que ça peut t'amener éventuellement à dire, ben, peut-être que ce serait bien que je fasse une formation que j'ai cherchée. Donc, ça te permet de voir ou d'évaluer comment tu avances sur ta route du travail. Et avec tout ça, ben, tu as mon livre, ma petite réflexion autour de conjuguer le bonheur au travail, qui va te permettre aussi d'avoir cette réflexion-là, où je t'offre, entre autres, le triple A du bonheur. Donc, tout ça est là, à même cette présentation-là, que tu vas recevoir si tu la veux. Comme je disais, je fais un atelier, donc dans le questionnaire que je vous ai mis dans le chat, c'est ce que je vous présente. Donc, je suis en mode bêta. Quand je dis en mode bêta, en fait, je rassemble tout ça pour en faire une formation. Ce que je souhaite faire, c'est vraiment une formation, je vous dirais d'à peu près une demi-journée où on va être, oui, en ligne, mais où il va y avoir des moments où tu vas être à l'extérieur et à l'intérieur. Et tu vas recevoir l'ensemble du dossier Rosa. Donc, tu vas vivre une situation même qui va t'appartenir à toi, mais tu vas l'analyser par rapport à l'outil Rosa. Donc, il y a l'aspect « je » et « nous » après ça. Si vous voulez avoir l'information, ça ne vous engage à rien d'autre que d'avoir l'information et de voir est-ce que vous avez le goût de vous y inscrire. Quand je dis en mode bêta, bien, c'est sûr que c'est en mode qui sera un prix préférentiel là, pour les premières personnes qui vont y participer. Et pour moi, ça va me permettre de bonifier cet outil-là, finalement. Donc, j'ai fait la petite affiche tout simplement, mais il n'y a pas d'autres informations là-dessus pour le moment. Je suis vraiment en construction. Et comme je te disais, ben, je te parlais de mes aventuriers du travail. Donc, je donne déjà là des outils, des rencontres. J'en ai d'autres à venir. Donc, si vous avez le goût de suivre, ben, c'est la place pour pouvoir me suivre. Donc, voilà. En gros, voici ce que j'avais à vous présenter pour aujourd'hui. Je vais arrêter la petite présentation. Donc, pour avoir un peu votre feedback, qui est quand même près d'1 heure. Donc, je m'étais tenue à dire on va être là à peu près jusqu'à -15, mais ça arrive avec les interactions qu'on est un petit peu plus long. J'ai le goût de vous dire comment vous avez aimé votre atelier et si vous avez des commentaires, des suggestions pour la suite, je suis bien ouverte.